La réunion des ministres de l'AES qui s'est tenue ce jeudi fait suite à la rencontre des experts des 3 pays réunis depuis le 12 février 2024 dans la capitale burkinabé. À l'ouverture, le général Salifou Modi, ministre en charge de la défense du Niger, a indiqué que cette rencontre va servir de cadre pour réviser la charte de l'AES et élaborer les traités portant création de la Confédération des États de l'Alliance. La révision de la charte de l'AES va favoriser la mise en place d'une architecture institutionnelle avec notamment la création des comités nationaux de l'AES. Ce mécanisme permettra à notre alliance et à la Confédération de fonctionner au grand bonheur des populations du Liptako-Gourma, a déclaré le ministre nigérien. Quant au colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, il a insisté sur la nécessité d'organiser la communication de l'AES, y compris à travers la définition d'une stratégie de communication, la sélection de la charte graphique ainsi que le logo de l'AES. Dans ce cadre, Abdoulaye Maïga a souligné que, vu le rôle central des médias, il est envisagé de renforcer leur cadre de concertation et opérationnel pour un partage efficient de l'information et une coordination accrue. Kassoum Koulibaly, le ministre de la Défense du Burkina Faso, a félicité les hauts fonctionnaires qui ont travaillé du 12 au 14 février 2024 à Ouagadougou afin de fournir les documents pour faciliter la délibération des travaux du jour. Les 3 chefs de délégation ont saisi l'occasion pour rappeler les retraits de leurs États de la CEDEAO qui, selon eux, s'est détourné de son objectif principal d'être au service des peuples, surtout dans ces contextes sécuritaires difficiles pour les États de l'AES. Ils jugent que cette décision offre aux 3 États une opportunité de parvenir à une intégration réelle. Pour un rappel, le président de la transition du Niger, le général Abdraman Tchani, a évoqué le 11 février dernier la possible création d'une monnaie commune avec les autres pays de l'AES pour marquer l'étape de sortie de la colonisation.